Salut tout le monde, c'est RetroGamer91 pour un compte rendu d'achat de vidéos sur le mois d'août. Avant de commencer cette vidéo, je vais m'excuser pour les quelques abonnés que j'avais sur ma chaîne. J'ai eu quelques soucis entre la première vidéo au mois de février et celle-ci, donc ce qui fait que j'ai pas fait de vidéo tout ce temps-là. Donc on va essayer de reprendre la chaîne tout doucement et de faire quelques vidéos quand même un peu plus régulièrement. Donc voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai trouvé au mois d'août. Il y a du vide-grenier, il y a un petit peu d'achat neuf, il y a une très vieille console rétro, si on peut appeler ça comme ça, et puis aussi des jeux que j'ai sauvés du garage d'un de mes cousins qu'il avait laissé au fin fond tout en débris. Il y avait même 3 consoles avec, donc j'ai pu récupérer. Voilà, je vous présente tout ça. Allez, on commence avec de la PlayStation 2 sur du vide-grenier pour 3€. Un Resident Evil 4 édition collector, donc il est complet avec sa notice, sa petite page de pub qui va avec. Voilà, pour 3€. Ce que je sais pas, c'est s'il y avait un fourreau. Donc ça j'en sais rien. S'il y en a qui peuvent me dire qu'ils l'ont eu. Voilà. Bon, je suis content de l'avoir récupéré pour 3€. C'est un jeu que j'avais adoré sur la GameCube. Je pense que c'est à peu près le même sur PlayStation 2. Si j'ai le temps, je me le referai. Mais bon, comme beaucoup, je pense, de collectionneurs, il y a une file de jeux à tester et à faire. Pour 5€, un peu plus cher, un Bomberman. Le Bomberman Hardball. Donc ça, plutôt content de l'avoir récupéré. Il a le mode Battle, comme tous les autres. Il a des modes tennis. Bon, ça sera essayé. Baseball, ça j'essaierai avec des potes. En multijoueur, c'est toujours plus sympa. Il est complet. C'est un des jeux qui a dû sortir au début de la console parce que le CD est bleu en dessous. En très bon état pour 5€. Plutôt content. Et puis, récupérer des jeux Hudson, sachant qu'Hudson, je crois qu'a fermé, c'est toujours plus sympa. Et ensuite, un Taito Legend. Pareil, c'est une compile. Il est complet, avec sa notice et son CD. Alors, j'ai pas la petite carte collector qui était avec. Donc, ça regroupe Space Invader, Bubble Bobble, Opération Wolf et d'autres jeux. Voilà, plutôt content d'avoir récupéré ces compiles. Toujours sympa à faire, à avoir. Et ensuite, on passe avec de la PlayStation 1. PlayStation 1, j'ai récupéré le petit Striker 1945. Donc ils sont tous complets avec la notice. Voilà. Notice, j'en ai récupéré 4 comme ça, ils sont tous complets avec la notice. Donc le Striker 1945, c'est un jeu de shoot d'avion. Plutôt content de l'avoir récupéré. Voilà. Le petit Far Effect. Donc celui-là, avec 4 CD. Voilà. Alors ça, j'ai cru que c'était une notice de jeu de foot au début, mais non, pas du tout. C'est de la pub pour l'époque. Je suis plutôt content d'avoir récupéré ça. Avec les pubs de l'époque 1999, donc Castlevania, le Metal Gear, la grande époque. Et un Far Effect. Un Small Soldier pour 3€. Non, 2, c'est le Far Effect, 3€. Small Soldier, c'est pareil. Complet. Donc, voilà, avec son petit CD. Donc apparemment c'est un très bon jeu. Alors moi je sais pas, je connaissais pas. Je le testerai. Voilà. Donc c'est un jeu en 3D. Bon, on verra. Apparemment c'est un bon jeu. Et pour 2€, le Mickey Adventure. Alors ça, plutôt content, c'est pas un jeu qui code beaucoup, en plus il est en version Platinum, mais il est en très très bon état, comme s'il avait presque pas servi, le CD est neuf derrière, et je suis plutôt content de récupérer, parce que les jeux de plateforme sur la PlayStation, c'est plutôt sympa, donc voilà, plutôt content de l'avoir récupéré celui-là. Ensuite, du rétro en vide-grenier. Alors, ça c'était le dernier vide-grenier que j'ai fait. Alors au début j'étais pas super content parce qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient des jeux vidéo et puis il y avait beaucoup de brocanteurs professionnels, donc pas de jeux, ou alors des prix exorbitants. Et puis en faisant un dernier tour, je suis tombé sur un couple de personnes âgées qui devaient vendre les jeux de leur môme et j'aurais trouvé 2 jeux rétro. Donc le petit Tennis Ace sur Master System, complet, avec sa petite notice pour 1€. Donc ça je suis plutôt content de récupérer de la Master System pour 1€. Ça fait toujours plaisir. Hop. Et un jeu que j'avais déjà,
mais que j'ai récupéré parce que celui-là en plus il est complet, là celui qu'ils m'ont vendu, il y a la notice avec, ce que j'avais pas avec l'autre, et la boîte est en meilleur état. Oh, elle est même dure à ouvrir, voilà. Le petit Castle of Illusion pour 1€ aussi. Donc ça j'étais plutôt content de récupérer les deux jeux Sega pour 1€, surtout que la Master System est ma première console, donc c'est vraiment une console que j'ai dans mon cœur, et je suis super content d'avoir récupéré ces jeux. Donc voilà. Et un dernier jeu rétro en vide-grenier, parce qu'après on aura fini les vides-greniers. Et ça c'est pareil, je suis très content de l'avoir récupéré parce que j'en avais pas. C'est un jeu Game Boy en boîte. Un jeu Game Boy en boîte. Alors il n'y a pas la cale. Là c'est malheureux. Voilà. Donc celui-là je l'ai payé un peu plus cher parce que je l'ai payé 8€. Il le vendait 10, il me l'a descendu à 8€. Donc voilà. Et dedans il est complet. La petite notice en couleur, enfin la page de présentation, le petit cul de Roger Rabbit. Voilà. La cartouche avec sa boîte, ça c'est important. Et une petite pub pour la Nintendo 64. Ça c'est super. Vraiment les trucs de mon enfance, ça. Une petite pub Nintendo 64 et derrière une petite pub pour toutes les Game Boy Color avec la caméra. Et avec la printer, imprimante. Donc voilà. Donc ça, je suis plutôt content d'avoir récupéré ça pour 8€. C'est un peu plus cher que d'habitude de ce que je mets en vide-grenier, mais de la Game Boy, c'est vraiment rare de trouver de la boîte. Et je suis plutôt content. Voilà. Donc voilà, là c'est terminé pour les vides-greniers. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré de chez mon cousin, de ce que j'ai pu sauver, parce que c'était vraiment en état déplorable. Alors, de la PlayStation avec le GTA, Grand Theft Auto. Alors c'est une version Platinum. Il est complet. Je sais pas si à l'époque il y avait une carte. Ça, je suis plutôt content. Voilà. Donc celui-là, voilà, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis que je les ai sauvés. Voilà, la boîte, elle a rendu l'âme. On va pas repasser après, j'en ai d'autres, c'est pas grave. Voilà. Donc le petit GTA, j'étais content de récupérer ce premier opus. J'ai récupéré 2 CD de Driver 2. Voilà. J'ai récupéré Rapala, Pêche en famille sur la Wii. Sega Bass Fishing, et oui, un fan de jeux de pêche. Et un petit Midnight Club Express. Voilà. Ça, c'est les jeux que j'ai récupérés, que j'ai pu sauver. La catastrophe. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré donc? J'ai pu récupérer une petite PlayStation 2 Slim. Donc, je l'ai nettoyée. Elle est en bon état maintenant. Je l'ai nettoyée. J'ai récupéré. Alors c'est des consoles que j'avais déjà. C'est des consoles que j'avais déjà. J'ai récupéré une Wii que j'ai nettoyée aussi. Qui était dedans, il y avait un CD de Mario Kart, mais il était tellement dans un état déplorable que je l'ai jeté. Et une PlayStation 1. Ça m'en fait une de plus. Voilà, bon, ça pourra servir peut-être à des échanges ou des choses comme ça. Voilà, petite PlayStation 1. Nettoyée, propre. Avec leur câble. Les 3 consoles avec leur câble. Et les manettes. Que je ne vais pas vous montrer parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà. Hop. Donc ça. Voilà le compte rendu. Et une dernière chose que j'ai trouvé en vide-grenier. Donc ça, je vais essayer de vous la montrer. Je vais faire un peu de place. Hop. Voilà. Alors j'ai trouvé ça au premier vide-grenier du mois d'août. Et le gars la vendait à 25€. Alors je l'ai fait descendre à 20. Alors là on est vraiment sur du rétro. C'est une console ordinateur. C'est un Thomson M05. Voilà. Alors c'est pas trop ce que je recherchais. C'est pas trop le genre de console que je cherchais, mais là elle était vraiment en très bon état. Et quand j'étais môme, j'avais une console, c'était un CPC 464.
à cassette, et celui-là c'est un truc à cassette, donc il le vendait avec un joystick Thomson. Un joystick Thomson avec un stylo qui permettait de dessiner apparemment sur la télé. Voilà. Donc c'est une console des années 80. Hein. Alors pour la petite histoire, c'est une console qui n'a pas du tout marché commercialement et qui à la fin a été distribuée gratuitement dans les écoles. Donc voilà. Désolé, petit problème technique, la carte était pleine. Donc on reprend, donc j'étais sur le Thomson M05, donc je disais que c'était une console qui n'avait pas du tout marché à l'époque, qui a vite été écrasée par ses concurrents, qui étaient les Amstrad, etc. Puis l'arrivée des Sega. Donc à la fin, il était distribué gratuitement dans certaines écoles. Donc voilà, donc je l'ai pris parce que 20 €, il est en très très bon état. Il était vendu avec un joystick qui était en boîte. Un joystick en boîte qui n'a jamais servi. Un stylo qui permettait de dessiner sur l'écran. Ou sur autre chose, peut-être une feuille, j'en sais rien. J'ai pas testé encore en fait. Un support pour pouvoir brancher les manettes qui se mettait derrière. Voilà. Calé sur deux, le T07 et le M05, T07 qui venaient après normalement. Et le M05 donc qui permettait de brancher les manettes. Sans cet accessoire là, vous ne pouvez pas brancher la manette. Donc voilà, il était vendu donc bon, avec tous ces câbles que je ne veux pas vous montrer, et il était vendu avec voilà le lecteur. Le lecteur cassette. Voilà. Parce qu'à l'époque, les jeux étaient sur cassette. Donc en très bon état, tout neuf dans sa boîte. Et il était aussi, je l'ai pris aussi parce qu'il était vendu avec certains jeux. Et là, ça m'a fait délirer. Le Vampire. Voilà. Donc là, vous voyez les niveaux de difficulté, le temps que ça pouvait prendre. Temps moyen, 1 heure le jeu. Voilà. En 1 heure, vous bookiez le jeu. C'était un jeu qui était plutôt difficile. Il était plus pour les gens entre 10 et 20 ans. Voilà, nombre de joueurs, 1. Donc ça. Et le jeu était constitué comme ça. Vous ouvriez, vous aviez une notice. Et vous aviez le jeu. Voilà. Donc la phase 1 pour le M05. Et la phase 2 pour un autre ordinateur, le T07, T09. Voilà, 1986, le jeu date. C'est à peu près la date de la console, c'est 85-86, je me souviens plus exactement. Donc voilà, c'est une console qui n'a pas du tout marché. Du fait qu'elle a été vite écrasée par l'arrivée des consoles de salon et puis des Amstrad de l'époque, quoi. Donc le Vampire, les enquêtes de Monsieur Théophile. Et Mandragore. Pareil. Un jeu d'aventure, c'est un RPG. Eh ouais, les RPG existaient déjà à l'époque. Donc voilà. Tout ça des jeux, Infogrames. On sent les boîtes françaises, hein. Thomson, Infogrames. Donc voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Il y avait 2 autres trucs que je vous montrerai pas. C'était des logiciels de géométrie. Et il était vendu aussi avec le bouquin. La notice pour programmer. Voilà. Donc les gens qui se plaignent aujourd'hui des temps de chargement, essayez ça, vous allez voir, ça va être sympa. Et j'avais oublié de vous présenter ça, je finirai là-dessus. 2 jeux achetés neufs, donc le Boon by Flamme pour 10 € chez Auchan. Donc là je suis dessus, c'est pour ça qu'il est plus sous blister. C'est sympa, mais pas plus de 10 €. Voilà. Moi j'aime bien, c'est pas super beau pour de la PS4. Le premier boss est vraiment sympa. Faites-les, si vous l'achetez, vous arrêtez pas aux 5 premières minutes. Allez jouer au moins une bonne demi-heure pour arriver au premier boss, pour vous faire une idée. C'est un RPG. Il y a plein d'options de RPG, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de graphisme, ça vaut pas de la PS4, quoi. Mais il est sympa. Moi j'aime bien, je vais me le continuer encore un peu. Je sais pas si j'irai au bout. Parce que voilà, mais. Et le Gears of War 3, acheté pour 5 €.
Leclerc. Voilà les petits loups, je vous souhaite bonne continuation, bonne recherche de jeu, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.